Alors, demander à une IA la meilleure stratégie de trading, c'est facile. Mais obtenir la stratégie, celle qui correspond vraiment à ses propres objectifs, ça, c'est tout un art. Aujourd'hui, on va voir ensemble comment maîtriser ce dialogue avec l'intelligence artificielle pour passer de réponses un peu génériques à des résultats du sur-mesure. Bon, on va commencer par l'erreur que presque tout le monde fait. C'est vraiment l'approche la plus intuitive, la plus naturelle, mais c'est aussi, et c'est là le piège, celle qui limite le plus le potentiel de ces outils. Voilà la fameuse demande « Donne-moi la meilleure stratégie pour Tesla sur 5 minutes ». C'est direct, ça semble logique, et bien sûr, l'IA va répondre. Elle va donner une stratégie, sans doute même une stratégie correcte. Mais c'est justement cette simplicité qui est le véritable piège. Et c'est vraiment là que tout bascule. Parce qu'en demandant la meilleure, on suppose implicitement qu'il existe une seule et unique bonne réponse, une sorte de solution universelle. Mais sérieusement, dans un domaine aussi personnel que le trading, est-ce que ça a vraiment un sens ? Exactement, c'est ça le point crucial. Au fond, ce qui est meilleur pour quelqu'un qui accepte un risque élevé, c'est complètement différent de ce qui est meilleur pour une personne qui va préférer une approche beaucoup plus conservatrice. Le nombre de trades, les objectifs de profit, tout ça c'est éminemment personnel. Alors comment on fait pour faire mieux ? Eh bien la clé, c'est d'arrêter de poser des questions vagues et de commencer à donner des ordres précis, basés sur des métriques de performance. C'est vraiment à ce moment-là qu'un simple échange se transforme en un véritable dialogue avec l'IA. Et là, la différence, elle est juste frappante. D'un côté, on a une demande générique, et de l'autre, un vrai cahier des charges. Trouve-moi une stratégie avec un facteur de profit de plus de 3,5, un drawdown sous les 20%, et qui a fait au moins 70 transactions. Le résultat, ce n'est plus du prêt-à-porter, c'est un costume taillé sur mesure. Il correspond exactement aux objectifs de risque et de performance qu'on s'est fixés. Pour construire ces prompts, il faut parler le même langage que l'IA. Mais ce langage, c'est celui des métriques. On parle de quoi ? Du profit net, bien sûr, du drawdown, la perte maximale, du facteur de profit. Faut voir ça comme plus que des chiffres. Ce sont les véritables signes vitaux d'une stratégie, ce qui indique sa santé et son potentiel. Mais pourquoi est-ce que cette précision est si importante ? Parce qu'il faut bien se rendre compte que l'IA, elle va piocher dans une base de données de plus de 10 millions de stratégies. 10 millions ! Son directive claire, c'est littéralement chercher une aiguille dans une botte de foin. La précision, c'est notre aimant. D'ailleurs, petite astuce très pratique. Une fois qu'on a trouvé une stratégie qui semble intéressante, bien sûr, on peut la sauvegarder. Mais il y a encore mieux, en passant la souris sur son nom, on peut copier son ID. C'est comme son empreinte digitale. Ça permet de la retrouver instantanément, à n'importe quel moment, même si on rafraîchit la page. Ok, donc là, on a trouvé et sauvegardé une stratégie qui, sur le papier, a l'air parfaite. Mais attention, le travail ne fait que commencer. Maintenant, il faut falloir la passer au crible pour vraiment comprendre comment elle se comporte dans la réalité, bien au-delà des grands chiffres. Pour ça, il y a un processus assez simple en 3 étapes pour aller plus loin. L'idée, c'est de ne pas se contenter des chiffres globaux. On va regarder comment la stratégie a performé tout récemment, on va s'intéresser à ses meilleures et à ses pires séries, et enfin, on va vérifier les probabilités qui se cachent derrière ces résultats. La première question à poser, elle est essentielle. Quelle a été la performance de cette stratégie sur les 30 derniers trades ? Une stratégie peut avoir des résultats incroyables sur le long terme, c'est vrai. Mais si elle est en difficulté depuis plusieurs semaines, c'est un vrai signal d'alarme. Analyser ses transactions récentes, c'est un peu comme faire un bilan de santé, pour voir si elle est toujours adaptée aux conditions de marché actuelles. Ensuite, il y a l'analyse des séries, qu'on appelle aussi les streaks. Ça aide énormément à gérer ses propres attentes. Savoir par exemple qu'une stratégie a déjà connu par le passé une série de 7 pertes d'affilée, ça permet de ne pas paniquer si ça se reproduit. C'est en quelque sorte une préparation psychologique qui est juste indispensable. Et enfin, les probabilités. On peut demander par exemple quelle est la probabilité qu'un gain soit suivi par un autre gain. Ça illustre parfaitement comment on peut utiliser les données pour prendre des décisions vraiment, en temps réel. Imaginez que l'IA dise qu'il y a une forte probabilité qu'une perte soit suivie d'une autre perte. Eh bien, on pourrait tout à fait décider de faire une pause après 2 trades perdants et d'attendre un signal un peu plus favorable. Bon, la stratégie est trouvée, elle est analysée, elle est validée. Tous les feux sont au vert, il est temps de passer de la théorie à la pratique. Voyons un peu comment on peut concrétiser tout ce travail de recherche. Et en fait, le processus est assez simple. La première étape, la plus basique, c'est de cliquer sur le bouton Alerte pour recevoir des notifications pour chaque signal, que ce soit par email ou sur l'application. Et puis, pour aller plus loin, on peut même automatiser entièrement la stratégie grâce aux webhooks. Ce sont des sortes de ponts numériques qui permettent à la stratégie de s'exécuter toute seule sur sa plateforme de trading préférée. Alors au final, qu'est-ce qu'on doit retenir de tout ça ? Quelle est la grande leçon stratégique, le changement de perspective qu'il faut opérer ? Le point vraiment crucial, il est là.
Il faut complètement abandonner cette quête d'une solution magique, d'une stratégie universelle. Le véritable pouvoir de l'IA, c'est de permettre à chacun de définir ses propres critères de succès et de trouver l'outil qui correspond parfaitement à son style. Et tout ça basé sur des données, des faits, des chiffres objectifs. Tout ça, ça nous laisse avec une question assez fondamentale, non? À mesure que ces outils deviennent de plus en plus puissants, de plus en plus sophistiqués, quelle place reste-t-il pour l'instinct, pour l'intuition du trader? Est-ce que la clé du succès demain, ce ne sera pas de moins en moins de sentir le marché et de plus en plus de savoir poser les bonnes questions, avec la plus grande précision possible? C'est une piste de réflexion qui est assez fascinante.